Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi d'ouverture de bourse et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, vidéo sur premièrement le conflit qui serait peut-être de retour avec l'arrêt des négociations entre l'Iran et les États-Unis. La nouvelle est sortie aujourd'hui, ça a fait monter le pétrole. Est-ce qu'on a un retour de la baisse à venir et surtout, au-delà de se poser la question, parce que je pense que vous avez la réponse qu'on ne peut pas vraiment savoir, comment j'aborde la période en ce moment, parce qu'on a quand même pas mal d'actions sur les plus hauts. On trouve toujours à acheter, on va en parler aussi, il y a des actions qui sont pas si chères que ça. Et donc dans cette deuxième partie de vidéo, je vous parlerai de pas mal de titres comme Meta, Amazon, Zeta, Nebius, on va parler aussi d'options avec Mara, Oscar, donc voilà, pas mal d'actions, certaines que j'ai en portefeuille, d'autres non. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Pour information aussi, vous voyez du programme de la communauté, je vous ai mis la vidéo de ce matin qu'on vient de faire là, de un peu plus de 35 ou 40 minutes ce matin. D'ailleurs, je réutiliserai un extrait, là je passais des options, je vendais des calls sur une ligne. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à mon portefeuille, mes achats, les vidéos que je fais plusieurs fois par semaine, tous les posts, etc. Et surtout une communauté d'investisseurs sans engagement dans laquelle on échange au quotidien, ben, n'hésitez pas à aller regarder, vous pouvez nous rejoindre pour découvrir comment on travaille, et c'est sans trop de friction, parce qu'au bout d'un mois, vous pouvez très bien repasser que sur YouTube si ça vous convient pas. Et pour ceux qui veulent aussi de la formation, vous l'avez de disponible, toute la formation, avec l'offre annuelle. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, on attaque avec la vidéo. Alors, comme je le disais, le pétrole notamment est en train de remonter aujourd'hui suite aux peurs sur le détroit d'Ormuz qui serait à nouveau fermé si les négociations s'arrêtent, etc. Enfin, il est déjà fermé, il y a quand même quelques bateaux qui passent, mais qui seraient encore plus, entre guillemets, restreints. En tout cas, c'est l'Iran qui en parlait. Bon, c'est un problème, évidemment. J'ai jamais négligé ou dit que c'était pas un problème, le pétrole, entre guillemets, qui soit un peu cher. À noter quand même qu'on est sur des niveaux en dollars qui sont les mêmes, enfin, c'est des niveaux qu'on pouvait avoir, voire même plus élevés il y a 15 ans. L'inflation étant passée par là, c'est pas non plus les mêmes niveaux. Et voilà, ça nous rappelle la baisse là, de fin mars, début avril. Rappelez-vous, Black Monday qui arrive le 30 mars. Bon, la situation n'est pas résolue, mais on a fait un plus 19% sur le S&P 500. Donc il y a un moment, euh, est-ce que je vais m'en inquiéter? Oui, ça peut créer des gros problèmes, même aller jusqu'à des récessions, etc. Mais ça, c'est hors de mon contrôle. Par contre, je suis assez à l'aise sur les plus hauts. Quand on était en baisse et en peur, j'ai pas mal acheté, comme vous le savez. De toute façon, je vous partage énormément d'analyses sur la chaîne. Ici, vous avez juste les dernières qu'on a fait sur les dernières semaines. Je suis content d'avoir aussi remonté les niveaux de cash en janvier, février, et je vous en parle pourquoi? Parce que bah, ça y est, là je vais, et je suis déjà en train de tranquillement remonter mes niveaux de cash sur l'indice de l'euphorie et de la peur. On est monté jusqu'à pas loin de 75, là on est plutôt en train de revenir vers les 60. Donc on est quand même en euphorie, ça se voit sur les indices, sur pas mal d'actions, même s'il y a des secteurs qui sont encore un petit peu à la traîne, notamment les logiciels, on va en reparler après, parce que je vois des choses qui me plaisent dans les logiciels. Et là, depuis quelques jours, ils remontent. Et maintenant qu'on remonte, eh ben, j'en profite pour travailler avec des options aussi. J'en reparlerai en fin de vidéo, notamment je vends des calls. Et je peux aussi vendre des puts au cas par cas. Mais surtout, toujours faire des achats. Parce que, au final, ça je le répète souvent, si être passionné de la bourse et faire des petits achats au quotidien, va nous amener à investir beaucoup plus que ce qu'on l'aurait fait si on avait pris une stratégie totalement passive et si au bout de 3 semaines on était passé au prochain objet brillant, ça aura vraiment de l'impact. Donc je continue à acheter tout simplement parce que bah, c'est quelque chose qui me passionne et sur le long terme, c'est quelque chose qui, enfin, ça fait plaisir en tout cas et ça offre des choix dans la vie. J'ai pas peur du tout de rater le train, je suis largement investi, j'ai pas vendu la baisse, bien au contraire, j'ai acheté. Et du coup, rappel toujours valable, que j'avais dit bah, il y a 2 mois, là c'est un extrait d'une vidéo d'il y a 2 mois que j'ai un tout petit peu modifié. Du coup, est-ce que j'attends la baisse ou est-ce que je suis en train d'acheter la hausse? Bah, je suis en train d'acheter, j'achète toutes les semaines. Je n'ai pas envie de trouver les points hauts et les points bas sur le marché, j'ai surtout pas envie de tout vendre pour racheter plus bas parce que c'est chaud si on rate les meilleures journées en bourse, ça détruit la performance à long terme. Là, en ce moment, c'est l'IA qui tire beaucoup le marché vers le haut. On reparlera après de boîtes comme Nebius, Zeta, Amazon, etc., qui se comportent bien parce qu'elles sont dans ce secteur. Et maintenant, dans une moindre mesure, le pétrole et la géopolitique dirigent un peu les choses. Et franchement, vous voyez, on a une très mauvaise nouvelle en théorie sur le pétrole, sur le conflit. Ah, le S&P 500 est à la hausse. Donc voilà, c'est le cycle médiatique. Au bout de quelques semaines, on passe à la prochaine peur et ça arrive. Maintenant, on peut très bien avoir plein d'autres soucis qui arrivent. On peut penser à un événement que personne n'aurait vu venir, comme en mars 2020. On peut penser à l'inflation,
Il peut se passer plein de choses. Pour du trading, c'est intéressant de le suivre, aussi pour voilà, comprendre que certaines entreprises peuvent être cycliques, si on se prend une récession, etc. Mais sur le long terme, si on a des belles actions qu'on a achetées au bon prix, et même des indices, hein, des ETF, ça aura peu d'impact pour moi, toutes ces petites peurs. Et puis, ben voilà, un graphique, une image vaut mieux que 1000 mots. Bon, est-ce que ça valait le coup de s'inquiéter? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on faisait pas mal de vidéos pour soutenir tous ensemble, et j'espère que ça vous aura aidé. Donc au final, ben, j'applique, prix cible, entreprise qui me plaise. Le mouvement en bourse n'est pas l'élément déclencheur, c'est-à-dire que je ne vais pas me dire ah qu'est-ce que j'en pense, elle monte ou elle baisse. Non, j'aime une entreprise d'abord, ensuite qu'elle monte ou qu'elle baisse, et bah ça tant mieux si on vient de toucher mon prix cible. Mais je vois pas en quoi la hausse et la baisse est déclencheur d'une analyse, tout simplement. Alors évidemment, ça fait parler, donc on peut ressortir un dossier parce qu'il est en baisse, se poser des questions sur la valorisation, mais je préfère prendre le sujet dans l'autre sens. Donc voilà, j'avais pu acheter du Amazon, plein d'autres actions, et aujourd'hui c'est plus le moment. Par contre, bah, on trouve, hein, on va reparler de Meta. Il y a 2 mois, je vous bassinais sur YouTube, j'arrêtais pas de vous parler d'Amazon et j'en achetais, vous le saviez. En ce moment, Meta, j'achète pas encore, mais je m'y intéresse beaucoup et la valo est intéressante et c'est pas impossible. C'est pas encore fait comme on en parlait dans le school. Si c'est fait, j'en parlerai. Évidemment, comme toutes les actions que j'ai en portefeuille, j'en ai souvent parlé avant et j'en reparle encore après. J'adapte mon niveau de cash, mon état d'esprit selon les valorisations. En ce moment, oui, il y a un peu moins à acheter, c'est clair. Mais bah, c'est à nous de ne pas faire des décisions entre guillemets extrêmes, de ne pas acheter à n'importe quel prix parce que ça fait que monter. Et ça peut être tentant d'acheter parce qu'il y a des gros mouvements en momentum, mais il y a un moment, ce qu'on paie c'est le prix. Et donc attention de ne pas se faire diriger par ses émotions autant que possible. Ne nous faisons pas balader par les émotions. Je sais que c'est pas si simple, mais c'est pourtant si important. Et pendant ce temps-là, bah, pour conclure avec un petit peu de sarcasme et un petit sourire, vous inquiétez pas que ça imprime comme jamais de l'argent, et si vous avez le M2, on parle de 60, 80, 100 milliards selon les mois, donc en 12 mois glissants, ça va faire largement du 1000 milliards. On est parti, on imprime à fond, l'inflation est là, le PC, j'en parlais l'autre jour, je crois que j'avais fait une vidéo, je sais plus. Bref, l'inflation est toujours là, ils continueront à imprimer, puisque de toute façon, ils en veulent pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. De toute façon, c'est même d'ailleurs des objectifs de la Banque centrale que de tenir l'inflation à 2%. Je ne vais pas parler dans cette vidéo ce que je pense de tout ça. Et on continue la vidéo, et surtout, je reste investi. Attendre ou acheter la hausse? Ben, je vais y répondre sur pas mal d'actions. Par exemple, je vais commencer par Meta, euh, sur laquelle la valo ne me choque pas. Il y a des peurs, certaines justifiées, d'autres peut-être un petit peu moins. Il faut faire du qualitatif pour ça. Je suis en train d'écouter les appels destinés aux investisseurs en ce moment, le patron, j'ai écouté des interviews. Je fais pas mal de recherches aussi sur comment ils veulent faire pivoter leur business model au-delà de la publicité, qui est pour l'instant l'immense majorité de leur chiffre d'affaires. Donc je m'intéresse beaucoup à l'entreprise. Je peux pas l'acheter juste au bout de 10 minutes en ayant fait une valorisation. Ça prend beaucoup de temps d'écouter les appels, etc. De toute façon, je sais que vous le savez, puisque vous le faites aussi, d'écouter les appels, de passer des dizaines d'heures à chercher toute entreprise avant de l'acheter. Mais je me permets, pendant l'analyse, de déjà vous parler des entreprises et la valo sur Meta. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il y a 8 jours dessus, là. La valo est basse. Ce qui fait peur au marché, pour rappel, c'est clairement le fait qu'ils sont en train d'investir massivement. Alors là, je vous montre d'abord la croissance du chiffre d'affaires en annuel composé sur 10 ans. On est à plus de 27% par an. Marge sur les flux de trésorerie opérationnels, la médiane est à 52. C'est absolument impressionnant. Et si je vous mets juste le free cash flow, le cash issu des opérations et les capex, on a déjà parlé sur YouTube, ce qui fait peur, c'est les investissements massifs qui pourraient, un de ces quatre, nous faire repasser en flux de trésorerie disponible négatif. C'est pas impossible. Donc voilà, quand on rentre sur une boîte comme Meta, j'ai déjà dit, pour moi la valo c'est pas un souci, mais faut connaître son qualitatif, avoir écouté la direction, savoir pourquoi on l'achète, les avantages compétitifs, notre thèse d'investissement sur le long terme, le modèle économique de l'entreprise, comment elle gagne de l'argent, ses marges, etc. Parce que ça peut très bien repartir, mais ça peut continuer. Donc clairement, c'est pas qu'une histoire de valo, il y a des peurs dessus que je peux comprendre. Voilà un petit peu pour Meta, mais je m'y intéresse. Donc comme quoi on trouve à acheter, et je sais qu'il y a pas mal de monde parmi vous qui achète du Meta en ce moment. Moi, ce n'est pas encore le cas, mais pendant longtemps, j'ai pas acheté du Amazon par exemple, puis je me suis mis à l'acheter un jour. En parlant d'Amazon, du coup, je continue. J'ai construit entre 20 et 30% de ma position finale. J'aimerais beaucoup en racheter. On n'est plus à mon prix. Pendant très longtemps, je vous ai bassiné avec mon 212. Et maintenant, on est de souvenir à 207. Faudrait que je ressorte mon fichier prix cible.
là, j'ai un prix de revient unitaire à 206, on est à 260. Si elle venait à recorriger ça irait vite, hein, vous voyez, 17%, ça va très vite en bourse. Alors là, je rouvrirai mes achats et je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vais pas arrêter de vous bassiner avec Amazon. Euh, Mes convictions sont très fortes dessus, de plus en plus. Quand je me pose des questions du type quelle est la probabilité qu'Amazon soit où je pense qu'elle sera dans 5 ans, en fait, je vois le ratio risque-récompense qui est très très bon quand je la paye dans les 200 et quelques. Et je suis très content. J'en ai pas acheté assez, mais c'est toujours facile à dire une fois que c'est passé. Ah, j'aurais dû en prendre plus. Enfin, j'ai quand même construit 30% de ma position en quelques semaines, ma position finale en termes d'argent investi. Donc, je suis quand même pas mécontent. Si je continue, il y a d'autres boîtes, par exemple, je voulais vous reparler un petit peu de ça, des logiciels, de l'IA, etc. Parce que je le disais en début de vidéo, l'IA pour moi dirige beaucoup les marchés en ce moment, tout le narratif sur l'intelligence artificielle. Et ne pas oublier qu'on a le prix d'un côté et la valeur de l'autre. Par exemple, je prends Zeta et Nebus, deux entreprises qui viennent d'exploser en bourse récemment. Je peux plus acheter par exemple du Nebus, j'en ai en portefeuille, mais compliqué pour moi de l'acheter à 260 parce que, aussi belle que l'entreprise soit-elle, je peux pas la payer plus de 80 et des poussières. Ce qui a été le cas, hein. Je suis à 82 dessus. Et pareil, je voulais reparler de Zeta, une entreprise, on en avait parlé à l'époque. Cette entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup souffert du narratif sur les logiciels. Euh, et pourtant, quand j'étudie l'entreprise, j'ai du mal à comprendre en quoi l'IA ne va pas les avantager. Et là, vous avez typiquement quelque chose de pas logique sur le marché. Et ça va être le cas sur d'autres entreprises des logiciels où juste parce que c'est entre guillemets du logiciel, dans la publicité, dans le cas de Zeta, ben on les met dans le même panier, alors qu'en fait ils utilisent l'IA et ils sont avant-gardistes là-dessus et ça ne va pour moi que les avantager. Donc des fois je comprends pas la logique du marché et surtout je comprends encore moins que vous faites un plus 33% en 3 jours. Le marché des fois il sait pas valoriser toutes les entreprises, en tout cas c'est ma vision des choses. Quand je dis le marché, j'entends ben, les acteurs au quotidien qui suivent les cycles de nouvelles, etc. Et c'est pour ça que je dis tout le temps ma petite phrase, sur le long terme, on reviendra à la capacité d'une entreprise à générer du cash dans le futur, réactualiser dans le présent avec un ratio de prix payé par le marché, etc. Vous connaissez toute ma petite phrase que je dis à chaque fois sur comment je fais mes projections. Et voilà, par exemple, je prends un Nebus aussi. Pourquoi je vous en parle dans les logiciels? Parce que Nebus, personne ne parle des logiciels, alors que pourtant, à la base de Matins Investissement, et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube sur Nebus, justement, il y a un énorme savoir-faire sur, entre guillemets, les logiciels, plutôt sur comment faire tourner des modèles d'intelligence artificielle, comment pas juste brancher des serveurs, mais comprendre qu'il y a une énorme expertise derrière pour justement les faire tourner. Et ça, c'est le cœur de métier de Nebus, au-delà d'avoir des serveurs et de les louer, savoir les faire tourner et qu'on puisse leur déléguer cette tâche. Ouais. Euh, et pourtant, c'est du logiciel et personne n'en parle. Donc, vous voyez, des fois, on peut tout vous mettre dans le même panier et en oublier une alors qu'elle devrait y être et vous en mettre une autre alors que je vois pas en quoi l'IA va les impacter, bien au contraire. Et je voulais parler un petit peu de ça pour montrer des fois qu'en fait, si on va un tout petit peu plus loin que juste un graphique, il y a des sacrées opportunités. Je voulais finir sur les options, parce que quand on est sur les plus hauts, c'est pertinent d'en parler. Là, par exemple, vendredi, vous voyez ici, là, le 29 mai, j'avais des options, des calls vendus sur Mara qui ont expiré, un strike à 15. Je les ai vendus à 45, donc ça fait 135 dans la poche. Et bah, ce matin, en vidéo dans le school, j'ai revendu directement en direct dans tous les membres 3 calls, j'ai 300 actions à 85 ils ont été exercés, donc ça fait 3 x 8, 24, 255 dollars qui seront dans ma poche si Zeta n'est pas au-delà de 16 dollars et demi le 2 juillet. Et pourquoi je le fais, hein, parce que je suis tout à fait prêt à laisser partir cette entreprise à partir d'un certain niveau de prix, je l'ai acheté plus bas. Et en attendant, moi je récupère mes primes et les 255 dollars dans la poche. Dans tous les cas, ils sont là que je sois exercé ou pas. Et le mois d'avant, eh ben, j'ai pas été exercé, donc j'ai gardé mes actions et en plus j'ai gardé les 135 dollars de prime. Donc on verra bien, mais je voulais vous en reparler parce que bah pourquoi pas vendre des calls de temps en temps. Pareil, bah, je le fais sur Oscar. Euh, je vais aller chercher. Oscar, je contrôle 400 actions, beaucoup acheté dans les 13-14. Euh, c'est de l'assurance, hein. On en avait parlé à l'époque que même si je suis pas du tout fan des assurances, il y a un moment, la valorisation, faut pas déconner, et j'avais divisé mon prix cible par 2 et j'étais avec un principe divisé par 2, je sais plus, entre 16 et 18. Il a bougé plusieurs fois parce qu'il y a eu plusieurs trimestres, donc j'ai mis à jour.
Donc à un moment, il y a 13-14, c'est une histoire de valo. D'ailleurs, comme sur Novo, je vous en parlais dans une vidéo là, il y a 2 jours, je crois, où Novo, il y a un moment, moyen terme, faut pas déconner sur la valo. Et pareil, Novo, j'ai fait 10 vidéos sur YouTube où je vous en parlais. Bref, sur Novo, je vends pas encore des calls, j'y pense. Sur Oscar, je vends des calls à 22, 24, je suis prêt à laisser partir les 3 quarts de la position. Et donc voilà, hein, quand on est sur les plus hauts, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est bien beau d'Orient, tu nous montres des actions que tu as achetées, tu vends des calls, ça sert à quoi? Alors je vous montre aussi des actions que je suis en train de penser à acheter, hein. Amazon pendant très longtemps, je t'avais parlé de Meta, de toute façon j'en ai toutes parlé sur YouTube de ces actions. Mais je vous en parle parce que bah, quand on est sur les plus hauts, bah, ça peut permettre justement de se protéger un petit peu, de lever ses niveaux de cash et de se dire ok, si elle monte encore, bah vas-y, je prends des plus-values partielles, des plus-values totales. Et si ça monte pas plus, eh bien on a récupéré notre prime et on a hedgé. Donc très puissant de le faire. Évidemment, hein, sur les actions qu'on est prêt à laisser partir, hein, je m'amuse pas à vendre des calls, je sais pas moi, sur une entreprise qui en ce moment a souffert, et voilà, je prends un SoFi, je m'amuse pas à vendre des calls à SoFi à 20 $. Par contre, j'en avais vendu à, je crois, 34, 36, 38, vous retrouverez, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube, j'en parle, quand on était tout là-haut. Mais là, c'est pas le moment, donc au cas par cas, évidemment. Vidéo complètement décousue, qui est partie dans tous les sens. Je me doutais pas que je parlerais autant, mais bon, c'est cool. Première partie super importante hein, sur la gestion des émotions. Et ensuite, malgré qu'on soit sur les plus hauts historiques, alors déjà bravo à tous, qu'on soit tous investis, parce que comme je vous le disais, enfin, quand je dis on, encore une fois, je dis à chaque fois, je sais pas tous ce que vous faites, mais je vous présente ce que je fais, je vous présente notre mentalité qu'on partage tous ensemble entre investisseurs. En tout cas, je l'imagine si vous regardez les vidéos, et je vous remercie d'ailleurs de votre soutien depuis les débuts. Mais voilà, je partage tout ça parce que c'est important de parler des émotions quand ça monte. Il y a des choses à faire quand ça baisse. Évidemment, il y a des choses à faire. Et voilà un petit peu, et clairement je reste investi parce que impression monétaire, c'est à la base de toute ma thèse d'investissement. J'espère que ça vous aura intéressé, dites-moi si le genre de vidéo où je passe sur plein d'actions vous plaise, même si j'ai déjà un petit peu la réponse à ma question. Mais j'aime bien alterner vidéo d'analyse, hein. J'avais passé pas mal de temps sur Meta, on avait repassé pas mal de valorisation, j'avais fait XFAB là avec vous, on a fait Eli un peu, donc voilà, j'aime bien faire des analyses. Et j'aime bien aussi faire des vidéos dans lesquelles je mets plein d'actions, où je parle du marché et tout, parce que je pense que c'est tout aussi important. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, n'hésitez pas, vous avez les liens en description pour nous rejoindre dans la communauté. Pour les membres, je vous ai posté la vidéo ce matin, là, d'un petit peu plus de 35 minutes. En plus, c'est cool parce qu'avec le décalage horaire, bah, j'ai la bourse d'ouverte les matins, donc on peut directement rentrer sur le courtier. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.